Bonjour Caroline. Bonjour. On est pour la première de Un mot des livres qui se passera régulièrement à la colline et où Caroline, qui est une grande spécialiste du livre jeunesse, nous choisira quelques livres jeunesse alors que nous lui donnerons un mot sur lequel elle ne sera pas informée à l'avance. Et non, surprise. Très bien. Donc, c'est la première aujourd'hui, 7 mai. Et c'est parti. Alors, si je te dis vérité. Ok. Alors. C'est compliqué. Je ne m'attendais pas à ce genre de mots, mais c'est intéressant. C'est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de livres pour les enfants qui sont autour des émotions ou en tout cas de la recherche de comment dire les choses. Hop, par exemple, oser dire. On peut être, hop. Je vais vous en sortir quelques-uns. Je réfléchis à ceux que j'aime le plus, du coup, sur le... Ça. Ah oui, on a aussi tous les enfants qui racontent des mensonges. Évidemment, on a plein d'albums. On a beaucoup plus de choses que ce que je pensais. J'avais sorti ça, Les mensonges. C'est une petite collection de documentaires chez Milan pour les 4-7 ans. C'est fait avec des pédiatres et c'est des petites mises en situation d'enfants qui justement racontent des mensonges. Pourquoi on raconte des mensonges, qu'est-ce qu'on recherche en fait, et du coup c'est plutôt pour aider les parents à en parler avec leurs enfants afin de modérer les mensonges à la maison. Voilà. Il y a ça. Et ça, c'est pareil, petit documentaire, c'est la collection du docteur Catherine Dolto. Donc c'est un autre courant, on va dire, une autre façon d'aborder, toujours par le biais d'un documentaire, des petites situations où il y a des mensonges chez les enfants. Hop. Et je voulais présenter celui-ci que j'adore, Aujourd'hui je suis. Alors là, c'est pas vraiment sur la vérité, mais c'est une façon d'exprimer, du coup, comment on se sent. Et moi, ça me fait penser à ça. Quand on me dit vérité, j'ai envie de me dire comment on présente un peu la façon de se sentir. Et ce livre-là, à travers des choses très simples, c'est-à-dire des poissons et un trait colorié plus ou moins insistant, on a curieux, nerveux. Et en fait, je trouve que c'est un bon exercice pour essayer de poser des mots, expliquer pourquoi ce petit poisson en bas de cette page, il est courageux. Il y a aussi pourquoi les couleurs sont associées à telle ou telle émotion. Donc, je trouve que c'est un bon outil. Émerveillé, triste. Là, c'est quand même parlant. C'est vrai que le dessin est super. Furieux, moi j'adore celui-ci. Fier. Jaloux. Bon, donc ça me faisait... Voilà. En colère. Et donc il y en a plein d'autres à découvrir. Et peut-être que pour aborder la question de la vérité, on aurait pu aussi présenter un roman. Un peu plus vers l'adolescence. Oui, adolescent ou même première lecture. Enfin, c'est un autre type de... Qu'est-ce que je vais avoir un peu plus grand. Ah si, je sais. Il y a Mario de Muraille qui a fait ces livres-là. Alors, j'ai plus le premier tome, mais ça s'appelle L'Espionne. C'est une petite série de romans jeunesse. Ça a été retravaillé récemment. Ils ont remis de l'illustration en couleur. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de devenir agent secret et va commencer par espionner les gens de sa famille pour essayer de se faire un peu la main. Et là, catastrophe, elle découvre qu'en fait tout le monde a des secrets. Et qu'est-ce qu'on fait quand on découvre tous ces secrets? Quelle est notre responsabilité? Et donc ça pose cette question-là. C'est très drôle, c'est bien pensé. Je trouve que sur les relations familiales, c'est des jolies manières d'aborder des sujets très divers.
comme c'est le fait à Mario de Muraille. Voilà. Donc plutôt pour des enfants de 8, 10 8, ans. 9, voilà, 8-10 ans, exactement. Ok. Voilà. Et c'est adapté aussi sous forme de BD. Donc pour ceux qui lisent un peu moins, je vais la voir sous forme de BD. Hop. L'espionne, c'est pas ça? Voilà. Comme ça, sous forme de petites BD. D'accord. À la carte. Si Voilà. t'aimes pas trop lire, tu l'as en BD. Exactement. Ça se pratique assez souvent maintenant en oui. jeunesse pour accompagner les lecteurs un peu plus fragiles. Voilà.